Alors, de la table des valeurs au graphique, comment on procède pour compléter un graphique? Alors ici, on a une table des valeurs où est-ce qu'une situation qu'on parle d'un rebond de ballon. Donc ici, le nombre de secondes, tel que mentionné en classe, ce serait la première colonne, c'est toujours l'axe des X, et la seconde colonne, nombre de rebonds, ce serait l'axe des Y. Alors, voici comment est-ce qu'on procède pour mettre ça dans un graphique ou un diagramme de dispersion. Donc, ici, l'axe des X se situe à l'horizontale. Okay, donc, ça, c'est l'axe des X. Et l'axe des Y, ça, c'est l'axe qui est à la verticale. Alors, tous les données de la première colonne de la table des valeurs doivent toujours se situer sur l'axe des X. Et la deuxième colonne de notre table des valeurs doit toujours se situer sur la sur l'axe des Y. Alors, il est important dans un graphique aussi ou un diagramme de dispersion qu'on tienne compte des titres. Alors, il y a toujours 3 titres dans un diagramme. Alors, pour les régularités, les titres sont toujours du semblable au même. Alors, ça peut être quelque chose comme le rapport entre le nombre de secondes et le nombre de rebonds. Alors, c'est important d'avoir le titre qui se situe sur l'axe des X compris dans notre titre de graphique. Et aussi, on parle de rebond sur l'axe des Y. Donc, le nombre de rebonds, il faut qu'il soit compris aussi dans notre titre. Ensuite de ça, une autre chose qui est importante pour un graphique, c'est d'avoir une échelle constante. Donc ici, mon échelle sur l'axe des X passe de 0 à 20, à 40, à 60, à 80, à 100, à 120. Donc ça, c'est toutes des bons constants de 20. Tandis que sur mon axe des Y, alors là, c'est des rebonds de 10. Donc 10, 20, 30, 40, 50, 60. Donc, c'est tous des bons de 10. Alors, c'est ça qu'il y a de particulier au sujet de l'axe des X et l'axe des Y dans un diagramme de dispersion ou graphique. Allons voir quelques autres exemples avec le périmètre et l'aire. Des situations où est-ce que c'est qu'on a des suites de figures, ou est-ce que c'est qu'on peut avoir, ici on va parler du périmètre. Alors, nous voici notre table des valeurs. Alors, dans notre table des valeurs, alors, encore une fois, il est important d'avoir un titre. Donc, le titre, la relation entre le numéro de la figure et le périmètre. Donc, si je garde ma situation, ça, c'est le numéro de la figure. Et ici, ça va être le périmètre. Donc, ça ici, c'est comme l'axe des X quand je vais le placer sur le diagramme. Et ça, c'est l'axe des Y. Alors, si je viens voir dans ma figure, ici, le périmètre, ça va être le contour. Donc, si je compte tout le contour, alors ça serait 2, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, ça, c'est le contour. Donc, la première figure, le périmètre est 8. Alors, si je compte tout le contour pour la deuxième figure, le périmètre va être 12. Troisième figure, si je compte tout le contour, le périmètre va être 16 et je continue ainsi de suite jusqu'à 6 ici. Alors, je peux remarquer ici que c'est des bonds de 4. Alors, tout ça, c'est des bonds de 4. Donc, c'est toujours plus 4 dans cette situation-là. Alors, qu'est-ce que j'ai dit au préalable qu'il fallait faire avec notre régularité du bond de 4? Il faut la porter l'autre bord, qui devient le facteur constant. Alors, le facteur constant de 4, je vais le mettre devant le 1. C'est tout le temps évident d'écrire ici. Là. Donc, ici, c'est 4 fois 1. Alors, 4 fois 1, ça ne fait pas 4. Ça fait, ça ne fait pas 8, ça fait 4. Donc, 4 fois 1, qu'est-ce qui manque pour arriver jusqu'à 8 ici? Parce qu'ici, c'est 8, là. Alors, qu'est-ce qui manque pour arriver jusqu'à 8? Il faut que je fasse plus 4. Alors, 4 fois 1 plus 4, c'est ça qui va m'amener à 8. Alors, dans la deuxième situation, je vais faire encore la même chose. Donc, je vais faire 4 fois 2. 4 fois 2, ça fait 8. Plus 4, ça va me donner mon périmètre de 12 ici. Vous voyez bien le 12 ici. Donc, ça m'amène à 12.
Et une troisième fois, si je fais une troisième fois la même chose, une régularité, c'est une répétition. Donc, c'est toujours la même chose. Donc, 4 fois 3, ça fait 12. Plus 4, 12 plus 4, ça fait bien 16. Donc, qu'est-ce qui se passe tout le temps ici? Je fais toujours 4 fois le numéro de la figure, parce que ces nombres ici, là, c'est le numéro de la figure. Ça, ici, ça, c'est tous des numéros de la figure. Donc, je fais 4 fois le numéro de la figure plus 4 pour être capable de trouver qu'est-ce qu'est le périmètre. Donc, il faut faire attention ici, on t'a imposé la lettre qu'on voulait que tu te serves dans ton expression algébrique. Donc, ici, pour le numéro de la figure, on t'impose qu'on veut que tu mettes le F. Et ici, on t'impose pour le périmètre, on veut que tu places le P. Donc, si je viens écrire l'expression algébrique, donc l'expression algébrique, ça va être 4 fois F plus 4. C'est l'expression algébrique. C'est ça que j'ai fait tout le long ici avec mon numéro de la figure pour être capable de trouver le périmètre. Pour l'équation algébrique, alors ça va être 4 fois la figure plus 4 égale au périmètre. Donc, périmètre, la lettre qui m'est imposée, c'est P. OK? Donc, si je viens placer ça en mots, alors un autre exemple pour écrire ça en mots. Donc, qu'est-ce que j'ai fait tout le long pour trouver le périmètre? Il faut multiplier le numéro de la figure par 4 et ajouter 4. Donc, c'est ça que j'ai fait tout le long. Donc, en mots, ça serait comme ceci que tu décrirais la situation en mots. Maintenant, si je passe au graphique. Donc, je vais descendre ici. J'ai fait le transfert de ma table des valeurs ici, toujours avec mon titre, la relation entre le numéro de la figure et le périmètre. Donc, mon numéro de la figure ici et le périmètre là. OK? Donc, je tiens à te montrer que le titre du graphique ici devient le même titre que le titre de la table des valeurs, excuse-moi, est le même titre que je place au graphique. Qu'est-ce qu'il y a ici? Dans la première colonne, comme expliqué précédemment, c'est sur l'axe des X, donc ça c'est le numéro de la figure. Et qu'est-ce qu'il y a sur l'axe des Y? Ici, ça ici, j'avais précisé que c'était sur l'axe des Y. Donc ça, le périmètre, je vais venir le mettre sur l'axe des Y. Bon, je tiens à te montrer ici que ma petite lettre F qui était imposée, alors la petite lettre F, il faut que je la mette à l'extrémité ici de l'axe des X pour montrer que c'est là qu'est la figure. Et tandis que pour le périmètre, ici c'est un P, la lettre qui est imposée, donc le P est ici au bout de l'axe des Y pour démontrer que c'est là que se situe le périmètre. Donc, les petites lettres doivent être placées, s'ils sont imposés, ici dans votre table des valeurs, ils doivent être placés sur le graphique aussi ou sur le diagramme de dispersion. Après ça, comment je fais pour aller placer mes points? Alors, mes points, alors le numéro de la figure 1 ici, ça va avec 8. Donc, 1, je l'agence avec 8. Juste en dessous du 10 ici, là, entre le 5 et le 10, ça serait 8. Donc, le 2 va y aller avec 12. Donc, 2 avec 12 ici. Donc, ça serait 12. Le 3 avec 16. Donc, 3 avec 16, juste au-dessus du 15. Là, pas directement sur la ligne où c'est le 15, juste au-dessus. Et ça continue ainsi de suite pour finir ton graphique avec les 6 premiers points qu'il y a dans ta table des valeurs ici. Donc, tu les places sur ton graphique également. Tu peux continuer pour aller plus loin si tu as de la place dans ton cahier. Je vais te montrer une deuxième situation maintenant. Ça va être un peu la même chose. Donc, j'ai ma table des valeurs qui représente qu'est-ce qui est ma suite ici. Donc, dans figure 1, j'ai un air. Ici, on parle de l'air. Donc, j'ai un air de 3. Okay? Donc, figure 1, j'ai un air de 3. Figure 2, j'ai un air de 5. J'ai 5 cercles. Figure 3, j'ai un air de 7. Et figure 4, j'ai un air de 9. Et ainsi de suite, j'ai continué
juste qu'est-ce qui était les bons pour trouver le reste. Donc ici, avec le 3, donc c'est un bon 2, c'est un bon 2, c'est un bon 2, c'est un bon 2, c'est un bon 2. Donc, c'est toujours un bon de plus 2. Donc, qu'est-ce que je fais avec mon bon? Je l'apporte de l'autre côté et il devient un facteur constant. Donc, 2 fois 1. OK. Est-ce que ça fait 3, 2 fois 1? Non. Donc, il faut que j'ajoute 1. Donc, plus 1. Ensuite de ça, je prends toujours mon 2, mon bon 2. Donc, 2 fois 2, ça fait 4 plus 1. Ça me donne mon 5 que j'ai ici. Ensuite de ça, le prochain, 2 fois 3. Donc, 2 fois 3, ça fait 6. Plus 1, ça donne mon 7. Donc, mon 7 ici, l'air est 7. Et ça continue comme ça pour, si j'ai juste continué les bons 2. Mais si j'arrive ici pour faire avec le 12, le numéro de la figure 12, je vais faire 2 fois 12 plus 1. 2 fois 12 plus 1, ça fait 24, ça fait 25. Donc, ici, ce serait facile pour trouver qu'est-ce qui est l'air de la figure numéro 12. OK? Donc, ceci, ça devient, c'est à partir de ceci que je vais être capable de trouver mon expression algébrique. Alors, je fais attention ici, j'ai une petite lettre N, ici, j'ai une petite lettre A. Donc, les lettres sont imposées dans la table des valeurs, donc je dois utiliser ces lettres-là. Donc, si je viens ici pour trouver mon expression algébrique, donc c'était 2 fois le n plus 1, donc c'est toujours le 2 fois le numéro de la figure plus 1 pour l'expression algébrique. Et pour l'équation algébrique, ce serait 2n plus 1 égale à a. Donc, je tiens à souligner la a ici, donc il faut que je le place dans l'équation algébrique. Et le n doit être placé aussi dans l'équation algébrique. Tandis que dans l'expression algébrique, comme mentionné en classe, la différence avec l'expression et l'équation, dans l'expression, il n'y a pas d'égal et de réponse. Alors, une autre petite révision pour être capable d'exprimer en mots ou exprimer qu'est-ce que la règle. Alors, la règle ici, OK, pour trouver l'air, il faut multiplier le numéro de la figure par 2 et ajouter 1. Donc, c'est ce qu'on a fait. Multiplier le numéro de la figure par 2 et ajouter 1. C'est ce que j'ai fait même ici pour tout le long. Donc, si je place ça maintenant dans un graphique ou un diagramme de dispersion, donc je rapporte ma table des valeurs ici. Alors, juste pour vous faire porter attention, ici, j'ai la petite lettre N. Ici, j'ai la petite lettre A qui est imposée. Donc, ici, c'est la première colonne, c'est sur l'axe des X. Donc, le N doit être placé sur l'axe des X parce qu'il est imposé. Le N est imposé, donc je suis obligée d'utiliser le N. Et le A va être placé sur l'axe des Y. Une autre chose que je porte à votre attention, alors le titre de ma table des valeurs devient le même titre que j'ai dans mon graphique. Donc, la relation entre le numéro de la figure et l'air. Mon échelle, alors ici, mon échelle, c'est des bons constants, donc 1 à 6, et les mêmes espaces entre chaque nombre. C'est important que les espaces soient semblables. Vous utilisez dans vos cahiers du papier quadrillé, donc c'est tout divisé pour vous autres. Pas d'excuse pour ne pas avoir des espaces semblables. Et ensuite de ça, pour une échelle ici pour l'air, sur l'axe des Y, j'ai fait des bons 2, là aussi des espaces égaux et des bons égaux. Donc, pour l'air, donc 1 ici va avec 3, donc 1 et sur l'axe des X jumelé avec 3 sur l'axe des Y. 2 sur l'axe des X jumelé avec 5 sur l'axe des Y. 2 avec 5. 3 avec 7. 4 avec 9. Et 5 avec 11. 6 avec 13.
Alors, voilà comment on part d'une suite de figures. On fait une table de valeurs. Avec notre table des valeurs, on peut trouver l'expression algébrique, l'équation algébrique, écrire notre situation avec des mots ou écrire la règle et ensuite de ça, faire notre graphique.